témoignages, mémoires, enseignements, histoire, il arrive dans le débat public qu'entre ces mots, les frontières s'effacent. Cette situation reflète l'importance que les rescapés des camps ont peu à peu acquise dans l'activité historiographique. La mémoire et l'enseignement de la Shoah ont été assumés d'abord par les survivants. Mais la Shoah ne devait avoir ni témoin ni histoire. Le projet nazi consistait à effacer un peuple de l'histoire et de la mémoire du monde. Tout était conçu, pensé, organisé pour ne laisser aucune trace. Nous ne devions pas survivre. La machine de mort nazie devait faire disparaître non seulement les Juifs et les Tziganes en tant que peuple, mais jusqu'aux preuves de leur mise à mort. L'existence des chambres à gaz était gardée comme un secret d'État. L'angoisse de l'anéantissement total, ainsi que l'énormité du crime à l'œuvre, a fait naître dès le début un irrépressible besoin de témoigner. Assassiné à Riga en 1941, Simon Doubnov éprouvait au plus haut degré cette urgence de raconter, de parler, de communiquer, cette impérieuse nécessité d'écrire et consigner. La création clandestine du Centre de documentation juive contemporaine en 1943 en France, les dessins des enfants du camp de Térésine, les chroniques des ghettos, les journaux individuels répondent à ce besoin viscéral de dire, avant de mourir, ce que cela fut. L'histoire de la Shoah s'est donc construite avec la mémoire des survivants. Mais de même que le XXe siècle a vu l'anéantissement de nos parents et de nos amis, le début du XXIe siècle verra la disparition des derniers témoins oculaires que nous sommes. Ces fantômes qui, réduits à une carcadosse et à un souffle de vie, n'espéraient plus rien avant la mort, que notre fidélité à leur mémoire, ces fantômes n'auront bientôt plus le soutien de notre souvenir et de notre amour. Nous sommes devenus grands-parents et même arrière-grands-parents, mais la plupart d'entre nous ont déjà disparu. Bientôt s'éteindra complètement cette génération qui ne devait pas survivre. Le temps viendra aussi, où ceux qui nous ont interrogés de vive voix disparaîtront à leur tour. Et les livres seront alors les seuls dépositaires de nos mémoires. Ce n'est pas l'information qui fera défaut, mais le contact unique, irremplaçable, bouleversant de celui qui dit « j'y étais et cela fut ». Quelque irréparable que soit cette perte pour l'enseignement de la Shoah, il faut s'y préparer. L'ère des témoins s'achève. Quel en sera l'effet sur la commémoration et la transmission de la Shoah aux jeunes générations? Notre mission, nous survivants, est accomplie. Nous avons témoigné. Mais il est maintenant de notre devoir d'envisager la manière dont on enseignera la Shoah demain. Il est de notre devoir de penser la transmission de cet événement sans ces témoins rescapés, l'enseignement de l'histoire dans toute sa diversité, la forme et le contenu des recherches à venir. L'enseignement de la Shoah est d'abord une exigence à l'égard des victimes. L'entreprise nazie reposait sur le mensonge, le retournement des valeurs. La porte d'entrée du camp d'Auschwitz portait cette devise. Le travail rend libre. Je me souviens que les parteurs de fleurs ne manquaient pas sur le chemin des SS. Les déportés entraient dans les chambres à gaz en croyant aller à la douche. C'est parce que le mensonge fut l'outil de leur mort que la vérité historique leur est due. Nous sommes en dette avec les disparus, non seulement parce qu'ils furent nos parents, nos proches, nos amis, et qu'ils n'ont d'autre sépulture que nos cœurs et nos livres, mais aussi, et c'est une idée douloureuse, parce que la course au rendement, le fonctionnement étatique, la ramification bureaucratique qui les ont broyés par milliers, ressortissent toujours à notre monde actuel. En ce sens, l'enseignement de la Shoah entre dans la compréhension de notre modernité. La Shoah fait partie intégrante de notre identité nationale et européenne. À certains égards, elle constitue même l'événement le plus européen de toute l'histoire du XXe siècle. Qu'on le veuille ou non, elle a marqué au fer rouge l'histoire de tous les pays d'Europe.